Et maintenant le document d'Inside, Maison folle à Marrakech. Alors que le Festival international du cinéma s'y est ouvert hier soir, les stars venues de tous les pays ont pris leur quartier dans les plus beaux hôtels de Marrakech. Alors de cette ville, on connaît surtout les luxueux riads au cœur de la Médina, mais ce que l'on sait moins, c'est que s'y cachent des trésors plus inattendus. Des villas insolites, des folies architecturales, des maisons mythiques, comme celle qui a abrité les amours d'Yves Saint-Laurent et de Pierre Berger. Un Marrakech étonnant, dont nous avons poussé les portes. Le reportage est signé Julie Robert et Tania Mépiel. Hier soir, à Marrakech, ouverture sous la pluie de la 12e édition du Festival international du film. Sur le tapis rouge, Mélanie Laurent, Claude Lelouch, Gérard Darmon ou Isabelle Huppert. Pour toutes ces personnalités ensuite, direction une soirée très privée et interdite aux caméras, dans cet hôtel d'exception, le Taj Palace, un immense palais indien, digne des 1001 nuits. Une semaine plus tôt, nous y étions pour assister aux préparatifs de l'événement. Concernant le festival du film, ce que je voudrais s'il vous plaît... Au programme, briefing des serveurs. Je veux que vous arriviez à chaque fois avec le plateau en face du client, que si on a une table de 4, je ne veux pas un runner, je veux 2 runners s'il vous plaît. Et répétition générale en cuisine. Le lieu n'a pas été choisi au hasard, bassin gigantesque, salon démesuré, de quoi en mettre plein la vue aux 1200 invités. Les propriétaires des lieux, Jawad et Priti Kadiri, ne sont d'ailleurs pas peu fiers d'accueillir le gratin du cinéma chez eux. Le salon, ça va être pour les VIP, Catherine Deneuve, Nathalie Baye, Huppert, etc. Des demeures extraordinaires comme ce palais indien, Marrakech en compte beaucoup d'autres. Concrétisation des rêves d'artistes ou de grandes fortunes. Des trésors qui racontent l'histoire de Marrakech, à quoi ressemblent ces demeures extravagantes. Voyage au cœur des maisons folles de la ville rouge. Dans les années 20, Marrakech est encore une petite ville. On est loin des 900 000 habitants d'aujourd'hui. Dans la Médina, les marchés et les souks rythment le quotidien. Au fil des ans, la ville va s'agrandir au-delà des remparts et changer doucement de visage. Dans les années 60, de nombreuses vedettes comme les Rolling Stones y prennent leur quartier. C'est à cette époque qu'Yves Saint-Laurent découvre Marrakech. Le couturier et son ami Pierre Berger tombent sous le charme d'un jardin, aujourd'hui ouvert au public. C'est Quito Fierro, ami proche du couple, qui s'en occupe. Yves Saint-Laurent et Pierre Berger sont venus en vacances à Marrakech en 1966. Et puis ça a été tout de suite le coup de foudre avec cette ville. Et ils sont tombés amoureux de ce jardin. Et ils venaient presque tous les jours se promener dans ce jardin. Ici, Yves Saint-Laurent tombe amoureux des couleurs, de la lumière. Le jardin a été construit en 1921 par un autre artiste, le peintre français Jacques Majorel. Il y séjourne pendant 40 ans, mais à sa mort, la propriété tombe en désuétude et est menacée par un grand projet immobilier. Pour la sauver, Pierre Berger et Yves Saint-Laurent la rachètent. Quand Pierre Berger et Yves Saint-Laurent ont racheté le jardin Majorel, ils ont aussi racheté la partie privée avec cette maison. Yves Saint-Laurent et Pierre Berger l'ont légèrement agrandi pour s'y installer. À Marrakech, le couturier venait se reposer après ses collections et chercher l'inspiration. Cette partie privée du domaine n'accueille que très rarement les caméras, mais Quito Fierro a accepté de nous faire visiter ce lieu secret. Marbre, alcôve, boiserie, antiquité, peinture de maître, mosaïque. Et un jardin privé encore plus grand que dans la partie publique. Yves Saint-Laurent y a beaucoup séjourné à la fin de sa vie, quand il était très fragile. C'est une maison où il s'est réfugié avec ses objets. C'était une période où déjà il recevait moins, il y avait moins de passages. Il n'avait pas besoin finalement d'aller voir d'autres oasis puisqu'il habitait lui-même déjà dans un jardin merveilleux.
À sa mort, il y a 4 ans, les cendres du couturier ont été dispersées dans le jardin. Aujourd'hui, Pierre Berger continue d'y venir régulièrement. Comme eux, de nombreux artistes et riches étrangers ont été séduits par l'atmosphère bouillonnante de Marrakech. Mais dès les années 50, la place manque. Alors les grandes fortunes trouvent un autre terrain de jeu, la Palmeraie. Aujourd'hui, c'est 15 000 hectares, 100 000 arbres, un cadre sauvage qui s'arrache à prix d'or. C'est là que vit Jean-François Fourtou, un adulte à l'âme d'enfant, sculpteur et plasticien. Sa famille possède 10 hectares dans la Palmeraie. Et au milieu de la propriété, trône cette drôle de bâtisse, renversée, la tête à l'envers. C'est la réplique exacte d'une maison dans laquelle est mort mon grand-père il y a 32 ans. Elle se retrouve plantée là dans la Palmeraie, comme s'il me l'avait renvoyée tombée du ciel. Et je voulais lui rendre hommage depuis longtemps parce que c'est lui qui a nourri tout mon univers d'enfance et mon inspiration aujourd'hui. Ici, l'univers est farfelu, décalé, Voilà. fantastique. Donc on est dans la salle de bain et vous voyez, quand on passe dans les pièces suivantes, on voit que là je suis droit, mais il y a un angle de 17 degrés dans la maison qui fait un petit peu comme si on était dans un bateau très penché. Toutes les pièces sont à l'envers. Le lit est cloué au plafond. On monte au rez-de-chaussée. La cuisine donne le tournis. Malgré tout, l'ambiance est très réaliste. L'artiste a tout fait pour s'y sentir comme dans la maison de ses grands-parents, en Charente-Maritime. Donc là, on est dans la salle à manger, avec voilà, la broderie sur la table, le petit service à liqueur, à thé dans la commode. Et en souvenir de son enfance, Jean-François Fourtou a aussi construit cette deuxième maison. Une maison où chaque objet, chaque meuble est au double de l'échelle, comme si elle était perçue par un enfant de 4 ans. Donc vous avez l'armoire. Celle-ci est inspirée de la maison de son arrière-grand-mère. Le soutien-gorge de l'arrière-grand-mère. Vous voyez, là, il y a le pot de chambre que j'avais vraiment près de mon lit. Et le lit des arrière-grands-parents, voilà. Un univers plein de poésie, mais certains de ses voisins ont un autre sens de la démesure. À quelques minutes de là, presque comme un mirage, trône une bâtisse pharaonique, l'hôtel indien Taj Palace, où a eu lieu la soirée d'ouverture du Festival du film. Nous y retrouvons les propriétaires milliardaires, Jawad et Priti Kadiri. Lui est issu d'une famille bourgeoise et appartient à la jet-set marocaine. Elle est l'héritière de l'un des plus grands groupes industriels indiens. Il y a 8 ans, c'est le coup de foudre et les prémices de cet incroyable projet. Le premier soir où j'ai rencontré Jawad, à Marrakech, il m'a montré les croquis de ce qui était alors son grand rêve. Le couple achète 54 hectares de terrain, se lance dans 7 ans de travaux colossaux. Le budget est énorme, 100 millions d'euros. Lorsqu'on est arrivé ici, c'était complètement le désert. C'est très difficile d'y croire, mais lorsque je suis arrivé avec Priti, il n'y avait rien. Et nos enfants ont grandi dans les fondations de l'hôtel pendant 4 ans. Aujourd'hui, ce palais des 1001 nuits est démesuré. Piscine de 1600 mètres carrés, lustre en cascade de cristaux Swarovski, volume hors norme, 160 chambres, 800 pièces de soie brodées réalisées en Inde, 3 km de feuilles d'or. De quoi charmer Hollywood. C'est ici qu'a été tourné en grande partie Sex and the City 2. C'est plus un projet, pas pour l'argent, parce que je ne garderai pas et je n'amortirai pas mon argent avant 20 ans, minimum. Ça sera un peu plus pour mes enfants. Et puis après, bon, il y a aussi le côté, disons, mégalo de la chose, peut-être. Marrakech a le don d'attirer les milliardaires aux rêves un peu fous. L'un d'eux a choisi de s'implanter dans une situation unique. À 1 heure de là, au pied de l'Atlas, se dresse cette demeure incroyable. Son propriétaire, le grand aventurier,
Richard Branson. C'est une des plus incroyables aventures que l'on puisse vivre dans sa vie. Il y a 15 ans, le milliardaire est à Marrakech. À l'époque, son challenge, être le premier homme à effectuer le tour du monde en montgolfière. C'est à ce moment-là qu'il découvre, perché à 1300 mètres d'altitude, cette Casbah. Il s'entraînait dans l'Atlas parce que les conditions météorologiques sont idéales pour faire de la montgolfière. Richard Branson a survolé la Casbah en montgolfière et après a rencontré le propriétaire, ils sont devenus amis et puis la Casbah n'était pas en vente au départ et puis il a réussi à convaincre l'ancien propriétaire de lui céder la Casbah. Richard Branson achète donc la demeure à l'antiquaire américain qui la détenait depuis 30 ans. Il s'offre tout, les murs et les antiquités. Et après 5 ans de travaux, il la transforme en hôtel. Il fait notamment construire 9 tentes très chics, avec vue sur les villages berbères, une version luxe du camping dans les montagnes. Et 2 fois par an, il séjourne ici, car l'hôtel lui sert toujours de résidence secondaire. Il va dormir dans une chambre, quelle qu'elle soit, en fonction des disponibilités. Richard Branson vient toujours en dernière minute. Et quand il vient ici, il se mélange aux clients, il dîne avec les clients. Et il aime beaucoup ça d'ailleurs. Donc généralement, on organise des gros dîners et on invite tous les clients à dîner tous ensemble. La clientèle vient ici surtout grâce aux bouche à oreille, ce qui donne à l'hôtel son caractère encore plus insolite, comme un trésor au creux des montagnes. Et bien voilà, 50 minutes Inside, c'est terminé. Merci de nous être toujours aussi fidèles. Je vous donne rendez-vous juste après le 20h pour la finale de Danse avec les stars aux côtés de Vincent Cerruti. Je vous embrasse très fort et à tout de suite. Bisous.